Donc, deuxième cours PHP. Donc, la première chose, ce sont les opérations sur les chaînes de caractères. Nous allons revoir la concaténation. Donc, nous allons déclarer une variable nom avec un nom, une variable prénom avec un prénom. Et nous allons faire pour que l'on affiche bonjour, prénom et nom. Donc, par exemple, bonjour Hugo et Théo. Donc, nous allons lancer Code Lobster. Donc, je fais un nouveau fichier PHP. Voilà, fichier PHP. Donc, je vais déclarer une variable prénom. Donc, je vais lui mettre Hugo, par exemple. Je vais déclarer une variable nom. Et je vais lui mettre Toto. Et là, je vais faire echo, qui nous permet d'afficher. Donc, je vais mettre donc la variable prénom. Je vais commencer par le prénom. Je vais faire un petit espace qui permet de ne pas coller le prénom avec le nom. Et je vais mettre ma variable nom. Voilà. Donc, je vais enregistrer ceci dans mon répertoire www de WAMP, SNIRA PHP, et je vais appeler ça concat. Voilà, il existe déjà, je vais le remplacer. Donc maintenant, je vais lancer WAMP. Alors, un petit truc par rapport à WAMP, c'est qu'ici, vous avez, si vous faites un clic droit, vous avez paramètres WAMP, quelque chose de bien pratique, vous cochez sous-menu projet. Alors, ce qui permet, ce sous-menu projet va nous permettre après d'avoir tous nos projets ici, directement dans vos projets. Donc vos projets, SNIRA PHP, donc ici, j'ai appelé ceci concat. Voilà. J'ai Hugo Toto. Donc, je vais un petit peu améliorer ceci. Je vais vouloir mettre bonjour avant. Donc, je vais mettre bonjour. Bonjour. Double quote. Je vais mettre un petit espace pour éviter que ça soit collé. Point prénom. Point nom. Donc, je relance directement ici, parce que j'ai mon concaténation. Donc, bonjour, Hugo, Toto. Voilà. Donc, je vais vouloir mettre bonjour en rouge, par exemple. Donc, c'est assez simple. Donc, je vais faire une balise HTML, font color. Je vais mettre une simple cote ici, pour éviter que ça referme la double cote. Donc, je vais faire une balise, je fais ceci. Je mets une concatène. Donc là, ça sera collé directement. Et ici, je vais dire que je vais fermer, je veux que bonjour en rouge, donc je vais fermer ma balise fonte ici. Donc naturellement, ces balises, elles sont entre double cote. Ici, je vais rajouter un espace pour le prénom. Donc ici, c'est un point. Voilà. Donc ici, ma balise, ici, bonjour. Ici, je vais fermer ma balise. Ici, un espace. Ici, prénom, un espace et un nom. Voilà, j'enregistre. Je lance. Et une petite erreur ici. Donc l'erreur est assez simple. C'est ici, j'avais oublié de mettre des double cotes sur bonjour. Donc je vais enregistrer. Je vais relancer ici. Donc, voilà. Bonjour, Hugo Toto. Voilà. Alors ici, Hello World, je vais afficher Hello World, je vais mettre echo nom et une variable de nom, echo bonjour. Voilà. Alors quelques fonctions. Le string length, ça va retourner le nombre de caractères d'une chaîne. Donc je vais passer sur mon code lobster. Je veux retourner le nombre de caractères de prénom, par exemple. Donc string
length. Voilà, je l'ai ici. Et je vais mettre de la variable prénom. Il me la trouve directement. Donc ici, naturellement, il faut que je l'affiche. Donc je vais l'afficher avec un écho. Écho string length et prénom. Voilà. Donc je l'ai ici. Donc ça va me retourner la longueur de Hugo. Donc, je vais enregistrer. Donc c'est 4 ici. Donc ça va vérifier. Bon, je n'ai pas fait de retour à la ligne. C'est pas très important. Donc Hugo 1, 2, 3, 4. Donc je vais regarder pareil pour Toto. Donc Toto, ça devrait faire la même chose. Donc string length. Bon. Donc le nom, je vais rajouter quelques petits trucs pour Toto Hugo par exemple. Et là, ça va me faire le résultat pour 8. 8, c'est le nombre de Hugo Toto. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc voilà, on a compris string length. Alors, string to lower, ça va mettre en minuscule. Donc je vais mettre quelque chose en majuscule et ça va me le retourner en minuscule. Donc, je vais déclarer ma variable Hugo en majuscule. Je vais mettre echo pour que ça inscrive. String to lower et je vais mettre ma variable prénom. D'accord? Donc ça va mettre Hugo en minuscule. Une petite vérification. Donc une petite erreur. Donc l'erreur, c'est que echo ne ferme pas ici. Donc voilà. Donc je vais enregistrer. Je vais lancer mon script. Et ça me met Hugo en minuscule. Donc pareil, si j'ai des minuscules, je vais mettre en majuscule. Donc ici, je vais mettre Toto Hugo en majuscule. Donc, je vais copier cette ligne-là. Et au lieu que ce soit to lower, je vais avoir, donc je vais le retaper, ce sera plus simple, str to upper. Upper, donc je vais mettre le nom, comme ça. Ça me mettra Toto Hugo en majuscule. Voilà, Toto Hugo en majuscule. Donc après ceci, je vais faire un écho BR pour éviter que tout soit collé. Donc un petit retour à la ligne. Voilà. Et nous allons voir la suite. Donc la suite. Donc, on peut comparer deux chaînes. Par exemple, comparer Hugo avec Toto. Si je mets Hugo et Hugo, la comparaison va être vraie. Donc là, ça va me retourner 0. Donc ça retourne à 0 si c'est vrai. Par contre, si je mets Hugo et Titi, par exemple, je vais relancer. Et là, ça va mettre moins 1. C'est-à-dire que c'est pas vrai. C'est pas les mêmes choses. Le reste, je vous laisse découvrir. Par exemple, les substrings. Je vous laisse découvrir //. Je vous laisse découvrir le ORD qui permet de retourner la valeur ASCII d'un caractère. Et je vous demande l'utilisation de str position. Donc un petit exercice. Tester les fonctions sur les chaînes de caractères en écrivant un script. Rechercher str position. Vérifier si un URL commence par HTTP. Si oui, afficher le lien. Sinon, afficher un lien non valide. Vérifier si un email contient un arrobase et contient un point. Si oui, afficher le lien vers le mail. Sinon, afficher une erreur, il manque un arrobase ou il manque un point. Créer un formulaire avec un titre, un URL, une adresse mail valide et vérifier les trois conditions.
avec 3 et 4, hein, avec l'URL, avec le mail. Et si le titre n'est pas valide. Les opérateurs de calcul, nous l'avons déjà vu, hein, on peut rajouter quelque chose à une valeur, on peut soustraire quelque chose à une valeur, on peut faire une multiplication, une division, on fait un reste avec le modulo, hein, qui est aussi le pourcent, comme on sait, et on peut affecter une valeur à une variable avec égal. Donc les opérateurs d'assignation, donc on peut faire un plus égal qui permet d'ajouter, hein, par exemple $x plus égale 2, on ajoute 2 à la variable x. Moins égal qui soustrait, fois égal qui multiplie, divisé égal qui divise. Voilà, tout ça c'est commencé. On a l'incrémentation avec plus plus, on a la décrémentation avec moins moins. Donc pré-incrémentation ou post-incrémentation. Alors l'affectation c'est égal égal, hein. Donc c'est exactement comment c'est, double égal. On peut tester aussi si on est inférieur, si on est supérieur ou égal, si on est différent avec point d'exclamation égal. Et ici on va tester avec le 3 égal, le contenu et le type. D'accord? C'est exactement comment c'est. Donc les opérateurs logiques booléens, donc c'est le OR, le AND, donc le OR c'est le OU, le AND c'est le ET, le XOR c'est le OU exclusif. Il faut qu'il y ait une à 1 et jamais les deux à 1. Et si les deux sont à 0, ça ne passera pas non plus. Le NOT, c'est l'inversion. Donc, pour l'écriture, hein, le OR c'est double tiré vertical, le E c'est double E commercial, le XOR c'est XOR, et le nom c'est point d'exclamation. Tout ça c'est commencé. Les opérateurs bit à bit, ça fonctionne aussi commencé. D'accord? Donc ici, on a 9, donc 9 c'est la traduction binaire, ici c'est 8 plus 1, et 12. 12 c'est 8 plus 4. Donc là, on fait l'addition binaire de l'ensemble. Donc 1, 1, ça fait 1. 0, 1, ça fait 0, puisque c'est un ré. 0, 0, ça fait 0. 1, 0, ça fait 0. D'accord? Donc la concaténation, vous le voir, le référencement à une variable, c'est exactement comment c'est. Donc les priorités, hein, les priorités sont exactement comment c'est. Hein. Les parenthèses sont toujours prioritaires et ça permet de définir un ordre de calcul. Donc commencer aussi le if else, le if else if else. Et l'opérateur ternaire, une condition, le point d'exclamation si c'est vrai, et deux points, l'expression si c'est faux. Les structures de contrôle, donc voilà, exactement pareil, là on fait une condition avec un ou, là on fait une condition avec un et défaut action, c'est ce qu'on fait lorsqu'il n'y a rien. Le switch case, pareil quand c'est switch, une condition, le case, une action 1, un break, autrement on ne sort pas de la boucle. Le K2, action 2, un break. Et défaut, c'est s'il n'y a ni le K1 ni le K2. Donc on a une action de défaut, on a un break. Les structures de contrôle, donc une boucle for, hein, une boucle for que nous allons tester juste après. Hein. Donc nous allons la tester, hein, on va voir le code loader et la tester. Voilà, hein, nous allons faire déjà la boucle for. Donc boucle for, là c'est vraiment assisté. Donc je vais faire une variable i inférieure à 0. Jusqu'à temps que la variable i soit inférieure à 6, i++. Donc ici, je vais mettre ce que je dois faire. Donc je vais faire un écho tout simplement avec ma variable i. Voilà, point virgule. Et je vais enregistrer sous boucle, hein, et je vais lancer ceci. Donc, boucle, voilà. Je voudrais faire un retour à la ligne, ce serait plus sympathique. Donc je vais simplement ajouter en dessous écho et la balise BR. Voilà. Avec un point virgule. Donc je vais relancer. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5.
je veux compter jusqu'à 10, donc je vais faire jusqu'à temps que ça soit inférieur à 11, j'enregistre, je relance, et là je compte jusqu'à la boucle while, hein. Donc je vais déclarer ma variable x égale à 1, tant que x est inférieur ou égal à 10, donc je mets écho le nombre x et br. Donc j'incrémente x, voilà. Donc voilà la boucle while classique. Donc je vais chercher ma boucle while, donc je vais de 1 à 10. Donc je vais modifier pour aller de 1 à 20. Donc j'enregistre, et ici je vais bien de 1 à 20. Donc maintenant nous allons voir la boucle do while. Donc do while, la différence c'est que je vais faire le do au moins une fois, même si la condition n'est pas valable. Donc je vais faire déjà quand la condition est valable. La condition c'est x inférieur ou égal à 5. Donc je vais boucler ceci jusqu'à temps qu'on soit inférieur ou égal à 5. Voilà, donc je vais être de 0 jusqu'à 5. Maintenant, je vais définir pour pas que je sois inférieur ou égal à 5. Je vais mettre 10. Donc, contrairement à la boucle while où je ferai absolument rien, là, je vais quand même faire quelque chose. Je vais quand même mettre le premier. Le premier, donc ce qu'il y a dans le dos, ici. Écho, le nombre, et donc là, c'est 10. Maintenant, la boucle for each. Donc, je vais déclarer un tableau. Après, je vais voir toutes les valeurs du tableau et je vais afficher toutes les valeurs du tableau. Donc voilà, nous allons passer au code. Donc, je mets un script PHP, for each. Donc, je mets une variable tableau couleur et je fais un tableau avec un oui, avec à l'intérieur red, green, blue, yellow. Donc, le for each. Le for each, je vais mettre à l'intérieur du for each ma variable de tableau, les valeurs du tableau, je mets as ici, donc ça va parcourir toutes les valeurs du tableau une à une et les afficher après avec un echo value. Donc je vais aller chercher mon for each, voilà, et j'ai red, green, blue, yellow. Donc l'intérêt aussi du for each, c'est que je peux rajouter différentes choses. Donc par exemple ocre, différents indices du tableau, donc marine. Je peux aussi mettre des entiers, je peux aussi mettre des décimales. Donc voilà, je vais tester et ça va m'afficher tout. Ocre, marine, 1, 1,2, entier, décimal. Donc c'est très pratique à cette boucle for each en PHP, parce que là on n'a pas à savoir la longueur du tableau, ça va se mettre indéfiniment par rapport aux valeurs du tableau. Maintenant, un saut inconditionnel, donc je fais une boucle, après je vais dire tant que x est inférieur ou égal à 10, donc je vais tester si x égale à 7, bon, si x égale à 7, vous voyez ici, 1 divisé par x moins 7, donc ça sera 0. Donc je vais mettre écho division par 0 ici, je vais faire une itération, je vais continuer. Donc là, je fais mon calcul, $A égale 1 divisé par $x moins 7, et je vais faire écho de 1, et je vais faire une itération. Voilà, donc j'ai copié mon code, je l'ai ici, je l'enregistre, je vais chercher ce code là qui s'appelle boucle, ici, voilà. Ici, si j'ai 1,
ça me donne ça. Si j'ai 2, ça me donne ça. 3, ça me donne ça. Et ce qui est intéressant, c'est 7 ici. Si j'ai 7, division par 0. Or, ici sont les commandes continue pour continuer, break pour s'arrêter. Voilà. Après, les tableaux indiciés. Donc, les tableaux indiciés, donc ce qu'on a déjà vu, ce qui est intéressant, c'est le printer. Hein. Donc, le printer tableau, ça nous permet de avoir un debug de ce qu'il y a dans le tableau. Donc, je vais faire un copier. Je vais faire un nouveau fichier PHP. Je vais coller à l'intérieur. J'enlève les PHP qui sont en doublon. Voilà. Je vais l'enregistrer sous printer. Voilà. Je vais ici aller rechercher ce fichier printer ici et voilà. Donc la printer, le fichier enfin la fonction printer permet d'afficher une variable quel que soit son type. Donc array indice 0 premier élément, indice 1 deuxième élément, indice 2 troisième élément. Bon, le printer pour savoir exactement ce qu'il y a dans un tableau, soit un formulaire, soit un tableau classique. Pour les tableaux, hein, vous avez vu, donc là je vais faire un tableau avec plusieurs couleurs. Ici je vais faire un tableau avec bonjour, entre double cote, hein, ici de préférence, 2002, 20,5 et name. Name étant une variable. Hein. Donc si je tape echo tab 4, ça va me chercher la variable 0, 1, 2, 3 et 4 ici. Voilà, le tableau 4, donc on va aller chercher le fichier printer et il nous extrait bien Toto. Hein, Toto qui est donc 0, 1, 2, 3, 4. Si je veux extraire bonjour, je vais taper 0 et j'aurai bonjour. Voilà, j'espère que vous avez compris. Associatif, donc je vais dire que c'est tableau associatif et qu'au tableau associatif, je vais faire un BR pour l'auteur à la ligne. Je vais dire par exemple que Marc-André c'est le patron, hein. Donc ici c'est l'indice 0 qui est remplacé par patron. Commercial Louis-Christophe et aussi Thierry, hein. Donc il y a 2 commerciaux. Donc je vais faire un printer du tableau 2. Je vais supprimer un élément. Hein. Pour supprimer un élément, je vais faire unset tableau 2 0. Donc je vais supprimer l'indice 0. Donc je vais supprimer le patron. Donc je vais ici afficher pour voir si le patron a bien été supprimé. Donc je vais aussi supprimer un élément indice patron. Donc je vais unset tableau de patron, printer tableau 2. Voilà, je vais faire un copier-coller de tout ceci. Je fais mon copier-coller, donc je vais enregistrer ça sous tableau associatif. Donc ici, hein, donc je crée mon tableau et je vais supprimer l'indice 0 du tableau. Nous allons voir l'exécution, tableau associatif. Donc, voilà. Donc le premier, je supprime l'indice 0, donc Thierry est parti. Donc je supprime l'indice patron et le patron est parti. Donc maintenant, on va ajouter un élément avec un indice associé. Donc c'est assez simple. Ici, je vais ajouter une secrétaire. Donc tableau 2, secrétaire, Valérie Anne, et je vais regarder si c'est bien ajouté. Alors je copie le script. Je vais chercher. Donc là, je affichons cet élément après son indice secrétaire Valérie Anne. Voilà. Donc on a rajouté une secrétaire.
l'exercice sur les tableaux, créer un tableau d'inscription avec nom, prénom, date de naissance, code postal, pays. Donc on va créer un formulaire et dans ce formulaire là on va mettre tous ces champs là et on va mettre tout ça dans un tableau. Donc Zaïm, Yassine, voilà les exemples. Afficher le tableau, ajouter au tableau le statut, activité étudiant, afficher le tableau. Supprimer le code postal, afficher le tableau, ajouter élève bavard sans association, afficher le tableau, afficher le pays du tableau, retourner, afficher un élément du tableau au hasard. Associé au tableau, donc quelques fonctions, compte tab et size of tab, retourne le nombre d'éléments du tableau. In array, est-ce que la variable var existe dans le tableau? Donc c'est un true or false. On peut aussi faire un tri alphanumérique des éléments du tableau. On peut faire un tri inverse avec rsort. Voilà. Alors je vous demande de tester les différentes fonctions sur les tableaux. Donc les variables de tableau. Donc on peut déclarer les variables par un indice. Voilà, indice 0, première variable. Indice 1, deuxième variable. Les tableaux associatifs, donc vous avez vu, je mets variable toto âge égale 12, variable toto adresse égale ça, variable toto nom, voilà, avec le nom. Pour débugger, on a vu que ça fonctionnait très bien, le printer. Donc lecture des éléments d'un tableau, donc, on va copier le code. Une boucle for, donc de 0 au maximum du comptage du tableau, une itération, et puis je vais afficher. Donc voilà, donc je déclare un tableau avec $tab en crochet, avec Titi, Toto, Titi, Tata. Bon, je vais mettre par exemple 1, donc je ne mets pas entre double code dans ce cas-là. 1,3 45 moins caractère par exemple, grand A. Mon caractère c'est entre simple code. Donc je vais faire une boucle for de 0 jusqu'au maximum du tableau. Je vais faire une itération. Je vais afficher à chaque fois l'indice du tableau et je vais l'afficher. Voilà. Donc voilà ce que ça va me faire. Donc Titi, Toto, Titi, Tata, voilà, ça fonctionne. Donc autre façon de faire, donc ça va être une boucle for each. Donc le tableau, donc ça sera un array avec plusieurs valeurs, le for each ici, et je vais aller chercher grâce à le for each toutes les valeurs. Donc nous l'avons vu déjà tout à l'heure, le for each. Donc un exemple de for each ici. Donc je fais un tableau avec rouge associé à cerise, vert associé à pomme, jaune associé à banane, violet associé à raisin. Donc voilà. Et je vais retourner tout ceci, donc je vais faire un copier-coller, je vais refaire un fichier PHP, je vais mettre tout ce code, je vais enregistrer sous for each 2, voilà, je vais lancer ce for each 2. Voilà. Cerise est un fruit, c'est la valeur du tableau. Rouge est une couleur, c'est la clé du tableau. Comme ça, nous allons voir les valeurs et les clés. Une cerise est rouge, pomme est un fruit, c'est la valeur du tableau. Vert, c'est la clé du tableau. Voilà. Donc on voit à chaque fois les clés
et les valeurs. Dans l'exercice d'application, créer un tableau d'inscription avec nom, prénom, date de naissance, code postal, pays. Donc voilà un exemple, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le code postal et le pays. On affiche le tableau, on ajoute au tableau le statut, on ajoute les matières préférées et on affiche le tableau. Donc et après, il faut remettre ça en forme. Cet élève a pour nom ceci, date de naissance, ceci, prénom, ceci, activité, étudiant, matière préférée, ce que vous avez rentré. Donc exemple de for each, alors ce qui est pratique ici, c'est qu'on peut aller chercher toutes les dénominations des pays. Donc voilà, il y en a quelques-unes ici. Donc on va mettre ça dans un fichier HTML. Nouveau. HTML, voilà, je vais mettre ça dans le body. Voilà, donc choisissez votre pays, voilà, avec des options. Et on a un code en PHP qui va nous donner toutes les associations grâce à un tableau. Et là, on fait un for each qui nous permet d'afficher toutes les valeurs. Voilà, donc j'ai fait un copier-coller ici. Donc je mets un menu déroulant ici. Là, un tableau avec le minimum, là, GB, unité qui donne, FR France, SP Espagne, Autriche, autres. Donc avec des tableaux associatifs à chaque fois. Donc le tableau, ça fonctionne. Donc le pays, unité de qui donne, GB, France, FR, Espagne, etc. Voilà. Donc je peux aussi rajouter d'autres choses. Donc, je vais commenter ceci, donc l'Afghanistan, etc. Voilà. Et donc voilà, choisissez votre pays. Et voilà, on a Grèce, Zimbabwe, etc. Voilà. C'est très pratique parce qu'en HTML, vous vous rappelez, à chaque fois, il fallait recopier le code du haut de page, le code du bas de page. Et en PHP, ce qui est intéressant, c'est qu'on le crée une seule fois et après on va l'inclure avec simplement include. Voilà, je vais faire un copier-coller. Donc, je vais faire un nouveau HTML. Nouveau HTML. Je vais coller. Donc ici, naturellement, il faut que je définisse le bord et le haut. Donc je vais déjà enregistrer sous include. Voilà, PHP. Je vais créer quelque chose pour le haut et je vais créer quelque chose pour le bas. Donc j'ai mis un ours, j'ai été téléchargé sur Wikipédia. Donc ça sera dans la page principale. Ça sera le header. Donc le header, j'ai mis en haut. Donc j'ai mis l'image du monde. D'accord, avec un petit lien. Et en bas, j'ai mis une image de Microsoft. Donc quand je lance tout ceci, ça me donne ici le header, ici un lien Google, voilà. Ici notre ours,
et ici notre footer. Les variables d'environnement. Donc on peut avoir tout ceci, hein, toutes les donc avec PHP info, on peut savoir le nom du script en cours et beaucoup d'autres renseignements. Donc il y a toutes les variables côté client, les variables côté serveur. Et là je vais vous demander de faire le TP1 et le TP2. Le compte rendu c'est CR compte rendu PHP2, exercice de cours et TP1 et TP2.